Bienvenue dans le focus du jour. Apple, Samsung, HTC, ces marques semblent aujourd'hui dominer le marché mondial des smartphones. Pas tout à fait, il existe un pays où certaines d'entre elles se font désormais largement distancer. Il s'agit de la Chine. L'Empire du Milieu va devenir cette année le premier marché mondial pour les ventes de smartphones et les entreprises locales ont décidé de se lancer dans la bataille, quitte à poser de sérieux problèmes aux géants mondiaux du secteur. Ces nouveaux rivaux s'appellent Xiaomi, Lenovo, Coolpad ou encore Huawei. Ils sont en général moitié moins chers qu'un iPhone et rivalisent pour certains en qualité et en performance. Ils sont en train de conquérir la Chine, régulant l'iPhone à la 4e place du classement des ventes et veulent désormais s'attaquer au marché mondial. Les smartphones chinois à la conquête du monde, c'est un reportage signé Baptiste Falvoz. Zhongguancun, le quartier de l'électronique à Pékin. Ces kilomètres de galeries sont le paradis des amateurs de smartphones. Mais ici, l'iPhone ne règne pas en maître. Les vedettes s'appellent Xiaomi, ZTE ou Lenovo, des marques locales de plus en plus prisées par les Chinois. Madame Zhang, par exemple, cherche un nouveau smartphone. Elle hésite encore entre un Coolpad et un Lenovo à moins de 150 €. Je ne veux pas de portable trop cher et en même temps, je veux qu'il y ait des applications qui soient quand même en phase avec leur temps. Je fais confiance à Lenovo. Dans le passé, avec ma famille, on utilisait plutôt Nokia ou Samsung. Les smartphones chinois ont largement distancé Apple, qui pointe à la 4e place du classement dans le pays. Samsung résiste encore, mais à en croire les vendeurs, cela ne durera pas. Pour seulement 240 €, vous pouvez acheter un smartphone chinois avec un processeur de 4e génération. Vous auriez payé 350 € pour un smartphone Samsung avec la même puissance. Les produits chinois ont aujourd'hui tout ce que Samsung et Apple ont. Ils n'ont rien à leur envier. Des prix qui défient la concurrence et une qualité qui s'améliore. C'est le slogan lancé par ces fabricants à la population chinoise et au monde. Direction Shenzhen, à 3000 km de Pékin. Le géant des télécommunications, Huawei, accepte de nous ouvrir ses portes. Un centre de recherche qui emploie 15 000 personnes, un directeur de la communication allemand, l'entreprise réputée secrète veut désormais se donner une image internationale et innovante. Elle décrit même son nouveau modèle, le Ascend D2, comme le smartphone le plus puissant du monde et visiblement solide. Ici, nous sommes dans le test center de Huawei et on en teste plusieurs choses. On teste l'humidité des téléphones, également la robustesse des téléphones, faire en sorte qu'ils ne se cassent pas lorsqu'on les jette par terre comme ça. Et vous voyez, ils résistent. Huawei vient de ravir à Sony la 3e place sur le marché mondial des smartphones. La marque chinoise compte désormais s'y installer. L'objectif de Huawei est clairement de devenir un leader des téléphones portables, du marché des smartphones au niveau mondial. Huawei est persuadé que les gens cherchent une alternative au duopole Samsung-Apple. Tout le monde n'a pas envie de dépenser des centaines d'euros pour un nom de marque. Huawei veut désormais monter en gamme en recrutant notamment des ingénieurs bien payés. Mais les petites mains qui fabriquent les smartphones restent les mêmes que pour Apple ou Samsung. Les sous-traitants s'appellent Inventec, Mediatek ou encore le très controversé Foxconn qui se trouve de l'autre côté de la rue. On touche entre 375 et 410 € après avoir déduit nos charges sociales. Quelle que soit la marque pour laquelle on travaille, les salaires sont les mêmes pour tous les ouvriers de base de l'usine. Il n'y a pas de différence au niveau des lignes de production. Les conditions de travail sont à peu près pareilles. Mais pour leur utilisation personnelle, ces ouvriers ont vite réalisé la différence. Tous ont choisi des smartphones de marque chinoise, moins chers évidemment.